Eh bien, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juillet. Et oui, ça y est, c'est la mi-juillet, ça passe vite. Ça. Pour les vacances pour moi, bien sûr. Et sûrement, certains de vous sont déjà en vacances. Et d'autres vont être en vacances après. Voilà, il fait beau, les températures ont chuté. Ça tourne un petit peu à l'orage. Normalement, pour demain lundi, on est le 13, demain c'est le 14. La fête nationale, bref. On est au potager de 15 mètres carrés. Là, ce que vous voyez, c'est les tournesols. Ils sont montés à 3 mètres. C'est la première fois que j'ai tourné sur à 3 mètres. Bon, allez, on est parti, on fait le tour pour voir l'état du potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juillet. Allez, c'est parti. Alors, comme vous le voyez, le potager a explosé. Ça y est, c'est parti, tout est recouvert. Ça a poussé du feu en un mois. Ça a été le summum. J'espère que ça va continuer. Allez, on est parti donc pour les oiseaux du paradis. Les oiseaux du paradis, ça y est, ils sont partis, je suis content, ils sont repartis. Je les ai sauvés, celui-là c'est ok. Et celui-là aussi, en fait, je les ai sauvés. Ils se sont sauvés tout seuls. Donc, l'abonné qui m'avait dit c'est vert, ça va repartir, eh bien, merci, mais j'y ai cru, et bien voilà. Et merci de m'avoir conseillé de ne pas les détruire et d'avoir attendu. Pour les pieds de betterave, donc les pieds de betterave, vous voyez, ça se pousse bien. C'est magnifique, c'est la première fois que j'ai des pieds aussi gros, comme quoi. Ils se plaisent ici. Ici, les chouchous, donc les chayotes, bon, mais ça pareil, je contrôle. Là, je les ai taillés parce que c'était parti. Je les contrôle et puis bon, ça pousse tranquillement. Je vais vous montrer ça sur le côté. Ici, donc le pied de tomate qui part un petit peu en vrac. Là, je vois qu'il y a une branche qui est tombée. Il va falloir que je l'accroche, mais bon, c'est parti. Là, vous avez les cornichons, voilà, cornichons partout. Les butternuts, alors les butternuts, c'est ce que j'avais prévu que ça me recouvre le sol pour faire de l'ombre. Mais vous voyez. C'est ce que c'est en train de faire. Puis ça le fait partout. Ça pousse hyper vite le butternut. Vous voyez, à un mois, si on regarde la vidéo du mois dernier, si je peux, je fais une incrustation, mais il commençait à peine à partir. Et là, vous voyez, ils se sont déplacés sur 3-4 mètres. Vous voyez, il est ici aussi. Voilà, il est en train de grimper, le pied de butternut. Je vais le laisser grimper. Je vais le faire monter. Je vais le faire monter à côté des tournesols, là, ici, et puis je vais les faire grimper, voilà. Donc bien sûr, bon, ça prend beaucoup de place, ça m'étouffe peut-être un petit peu les pieds de tomates, mais bon, ça fait un couvre-sol qui finalement est naturel, donc c'est super. Donc voilà ce que ça donne de ce côté-là aussi, pareil, vous voyez, ça fait un superbe couvre-sol qui recouvre tout le sol. Il arrive tranquillement ici. Ici, c'est un petit melon qui est en train de pousser, voilà, tranquillement. Pieds de tomate, vous voyez, les pieds de tomate, ils ont bien grandi. C'est magnifique, c'est super. Là, les yacons, pareil. Sûrement moins haut que d'habitude, mais ils sont là, les yacons. Et bien sûr, les pieds de tournesol. Pour cette partie-là, vous voyez, les pieds d'aubergine, on fait des aubergines. C'est un peu bizarre, ces aubergines, et puis il y en a une qui s'est fait attaquer. Je vais peut-être leur donner un petit peu à manger aussi. Bon, le pied de tomate ici, il est magnifique. Hein. Il a fait de multi-pousses, on verra ce que ça donne. Et vous voyez ici, donc, les deux pieds d'aubergine qui végétaient, vous vous rappelez, ça y est, ils sont partis. Hein. Donc ici, vous voyez le pied de butternut qui continue à se déplacer. Voilà. Alors celui-là, pied de butternut, normalement, il part d'ici. J'avais fait une pousse ici, mais vous voyez que les pieds de butternut, voilà. Ici, il y a deux pieds. Et c'est ces deux pieds-là qui vont ici. Donc vous voyez le butternut, ça court le butternut. Ici donc les petites tomates, pareil, ça pousse, hein, on va voir. Hein. Pour l'instant, je suis en retard, donc rien du tout pour l'instant. Et puis bien sûr, la tournesol, pareil, 3 mètres. C'est magnifique. Et on continue par donc le pied de chayotte qui fait son job, qui continue à faire sa course. Le câble a cassé ici, donc ça s'est affaissé, mais bon, c'est pas grave. Et c'est parti, il continue à faire sa route. Alors je pense qu'il va un peu moins vite à cause de la chaleur, parce qu'il fait quand même assez chaud. Donc je le contrôle à chaque fois qu'il monte comme là. Hop, il est parti. Donc mon but, c'est de les décrocher et qu'ils repartent vers le bas. Voilà. Et qui repartent vers le bas, comme ça. Ça lui permettra, j'espère que je vous donne pas envie de vomir. Voilà, ça lui permettra de continuer. Donc, à courir. Ici, le pied d'artichaut, il se dit, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a tourné, puis il a crevé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon.
C'est pas grave, j'en ai 2 autres ici. Donc je vais essayer de les maintenir. Au pire des cas, je referai des semis. Pour ici, ben voilà, ça a bien évolué. Les pieds de maïs, non, par exemple les pieds de maïs, je suis déçu parce qu'ils végètent. Voilà, ils sont en train de, voilà, ils ont fait des fleurs et j'ai pas d'épis. Et puis je les trouve moins hauts que d'habitude. Je sais pas ce qui s'est passé là. Les pieds de maïs. Alors, est-ce qu'ils ont soif? Est-ce qu'ils ont pas assez à boire? Je vais peut-être revoir l'arrosage pour voir s'ils sont bien arrosés. Mais bon, voilà, ça, je trouve qu'ils végètent. Bon, bref. Les courgettes pareil, comme je suis en retard, j'ai toujours pas de courgettes. Si j'en ai une, je vous dis une bêtise, j'en ai une qui est là que je laisse grossir pour faire de la courgette farcie, mais pour les autres pieds je suis en retard. J'en ai profité, j'ai repiqué les pieds de courge, hein, potiron, potimarron, etc. citrouille, donc je les fais là. Et là nous avons donc les concombres de Chine qui sont en train d'arriver. Donc écoutez, je suis en retard surtout puisque j'ai eu des retards sur mes semis comme je l'avais dit, puis j'ai planté en retard. Donc écoutez, c'est pas grave, hein. Là ici les topinambours pareil, cette fois elles sont moins hautes que d'habitude, donc là pareil. Là j'ai un petit peu rangé, je viens de finir de ranger, là, d'enlever tout le bordel qu'il y avait. J'en ai profité, j'ai fait une coupe, voilà, ça y est. Hier, on s'est mis avec ma femme et puis voilà, on a fait ça. Et puis à l'automne, c'est décidé, j'arrache tout là, je fais tout tomber. Je refais les clôtures et on fait tout tomber. Et puis normalement, on fera tomber celui-là aussi. À suivre pour ça. Pour cette partie-là, ça pousse aussi tranquillement. Là, petit pied de tournesol, sympathique. Pareil, courgettes. Ben voilà, si les courgettes commencent à sortir, ça y est, c'est parti. Mais en retard. Alors donc, je vais voir quand même pour refaire des semis de courgettes. Pour essayer d'en avoir pour septembre, octobre, on va voir. Et puis ça marche pas, ça marchera pas, c'est pas grave. Hein. On va pas se damner pour ça. Donc là pareil, ça pousse tranquillement. Là pareil, j'en ai profité pour planter, repiquer donc les semis que j'avais fait de courge. J'espère que ça va prendre, qu'il n'y a pas d'escargot qui va me bouffer tout cela. Pour les petites patates, ça arrive au bout. Je laisse choir, je laisse finir comme ça. De toute façon, ça ne va pas pourrir. Et puis, quand il n'y aura plus rien, je dépoterai et ramasserai les pommes de terre qu'il y a dedans. Je vous ferai peut-être un short pour vous montrer ce que j'ai eu comme récolte sur ces 2 paniers. Cette partie-là, pareil, il me restait 2 pieds de butternut. Et bien voilà, les butternuts sont partis. Ils commencent à courir aussi. Si on a du butternut à chaque fois, à chaque pied, s'il y a 2-3 butternuts, alors bouffer du butternut cette année, cette fois, je ne me les ferai pas bouffer par ratatouille, ça c'est sûr. Quitte à les préparer à l'avance et à les congeler s'il le faut, mais cette fois, je ne les perdrai pas. Donc on a une dizaine de pieds de butternut. Si on a 2-3 fruits par pied, ça nous fera une trentaine de fruits, ça sera super, parce qu'en plus on adore ça, c'est super bon le butternut. Pareil, concombre qui pousse. Donc tranquillement, ça y est, ça. C'est parti. Cette partie, voilà, j'ai nettoyé un petit peu, il faut tout nettoyer ici. Il faut tout défaire, toutes les antennes se cassent la gueule, je vais tout défaire. Et je vais refaire quelque chose de propre. Je vais voir ça, ou rien du tout. Le temps de dézinguer cette partie-là. Voilà. Donc là, les pieds de menthe, le figuier qui est bien là aussi. Ça se passe très bien à ce niveau-là. J'ai repiqué les pieds de menthe. Alors ça, de la menthe, on en a. Et de l'autre côté, je l'ai mis en pleine terre. Elle est magnifique. Mais c'est dommage, elle a moins de goût que cela, quoi. Enfin, moins d'odeur. Là, c'est fait. J'ai repiqué les fameux pieds. Alors, c'est une expérience. Hein, les fameux pieds de concombre cocktail. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça grimpe tout doucement, là. Je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va marcher ou pas. C'est les fameux concombres cocktail que ma femme avait ramené de là où elle bosse. Et j'avais récupéré les graines et je les avais replantées. Et puis, voilà, ça a germé. Donc, à suivre, vous suivrez l'évolution de ces concombres cocktail. Là, il me restait un pied de tomate, je l'ai mis là. Il y a quelques cochonneries qui poussent, je les laisse pousser. Hein, on s'embête des fois à faire pousser des courges et alors ça pousse tout seul. Là, ce sont les fenouilles. Pareil, on va les laisser faire. Pareil, là, pied de concombre cocktail. À suivre l'évolution. Les quelques poireaux que j'ai récupérés de mes semis de cette année, je les ai repiqués juste comme ça pour les faire reprendre et puis ça sera des poireaux d'hiver. Enfin, si j'arrive au bout, ça sera des poireaux d'hiver. Je les repiquerai plutôt en fin août.
Pour cette partie-là, ben, vous voyez, ça pousse. Hein. Alors là, vous voyez, pareil, même punition, butternut. Voilà, ça me fait un couvre-sol, ça me fait de l'ombre. C'est pas si mal. J'espère que par exemple ça me filera pas. Alors comme cette zone-là est pas très bien éclairée, quoique là elle est éclairée parce qu'en plus j'ai coupé ça, donc voilà, j'ai moins d'ombre. J'espère que s'il y a un coup de pluie, une baisse de température, ça va pas me coller le milieu. Ça c'est le risque d'avoir fait ça, mais bon, on verra. Mais voilà, vous voyez les pieds de tomates, ben, ça pousse tranquillement, ça fait les fruits, c'est loin d'être rouge. Je pense qu'on les mangera, on les consommera surtout au mois d'août. Mais donc ça pousse, vous voyez bien, là pareil. Vous voyez, c'est à la mi-ombre. Moi, je vois les pieds de tomates à la mi-ombre, ça pousse mieux qu'en plein soleil, quoi. Vous voyez à quelle hauteur ça monte, alors que de l'autre côté, ça reste assez bas, quoi. Voilà. Mais bon, ça fonctionne, pareil. Là, j'ai un pied de melon. Alors, les salades, alors ici, il fait trop chaud pour les salades. Je vais vous montrer dans votre zone. Les salades se comportent mieux. Ici, il y a un pied de melon qui est en train de pousser tranquillement aussi. Et ben là, pareil, l'autre pied de butternut qui commence à faire sa route dans l'autre sens. Là, le pied d'un autre tournesol. Alors celui-là est moins haut, mais bon, ceux-là c'était vraiment des restes de tournesol que j'avais récupéré. Donc voilà, donc ça pousse. Voilà, j'ai magnifique tournesol, vous voyez, quand on voit ce que ça donne, c'est quand même pas mal. Hein. Cette partie-là, j'ai des doutes pour ça. Les pieds s'atrophient au niveau du bas, les feuilles jaunissent, je sais pas pourquoi. Et pourtant, ça pousse à ce niveau-là, ça fait des fruits. Je sais pas, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc je les ai enlevés, mais bon, c'est pas du milieu. Ça, c'est un manque d'eau, je sais pas, j'en sais rien. Le comportement est un peu bizarre. Depuis que je les ai mis, de toute façon, l'année dernière, c'était pareil. Dans ces pots-là, le comportement, il est bizarre par rapport aux pots noirs. Je sais pas ce que ça donne. Bon, c'est comme ça. Et là, eh bien, vous voyez, ça se passe bien. Ça pousse aussi, donc écoutez, c'est magnifique. On va manger de la tomate pour changer. Pour la zone fruitière, la menthe se porte bien. Là, le pied de tomate, ça pousse tranquillement. Ici, le mûrier, on a mangé quelques mûres un peu acides quand même. J'en ai profité, j'ai posé les salades de ce côté-là parce qu'elles sont à l'ombre. Et ici, le kiwitier, ça pousse. Ça pousse. Le groseillier, c'est fini, la petite groseille, toujours salade, carde, la carde magnifique. Les citronniers, citron de Douzou. Comme je l'avais montré, j'en ai un petit. La vigne, elle se propage. Il n'y aura pas de raisin cette année. Et le fraisier, ils ont pris un coup de chaud, les fraisiers. Mais bon, ils vont repartir. Et là, l'avocatier qui ira en pleine terre, normalement, dans cette zone-là. À suivre pour ça. Voilà pour la zone fruitière. Bon, ça va, ça se passe bien, c'est à l'ombre. C'est tranquille, quoi. Cette partie-là, citronnier, là, il va falloir que je le taille. Hein. L'année prochaine, je vais le tailler à l'automne, là, parce que là, il est un peu trop haut. On va essayer de le faire partir du bas. Ici, la zone un petit peu foutoir, voilà. Je sais pas quoi faire là. Bon, laisse faire et puis on verra l'année prochaine. Il y aura encore des changements l'année prochaine, ça c'est sûr. Voilà ce qu'il en est du potager de 15 mètres carrés pour cette mi-juillet. Vous voyez, le temps a changé, hein. Le temps est gris. J'ai repris la vidéo le lendemain parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc pour finir cette vidéo, je la finis le 14 juillet. Bonne fête à tous, bonne fête nationale à tous. Temps pas beau. Si autant hier il faisait beau, quelques nuages, mais il faisait beau là. Aujourd'hui, c'est pas beau. Mais le beau temps revient, il n'y a pas de souci. Donc voilà, se finit cette vidéo du potager de 15 mètres carrés. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous voulez voir la suite, vous vous abonnez. Bref, je vous donne rendez-vous au 15 août. Allez, ciao, au revoir.